parce qu'il y a à nous dire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc, chapitre 12, ce matin. Avant d'aller dans notre temps de prière habituel, qu'on prend ensemble à chaque dimanche, on est une Église qui prie. On aime prier, on aime croire que c'est Dieu qui fait l'œuvre ici à l'Église, que ce n'est pas la puissance d'un homme, la sagesse d'une stratégie ou les plans extraordinaires qu'on peut faire, mais on croit que c'est le Seigneur qui fait avancer son œuvre. Et à cause de ça, on va être dépendant de Dieu, puis le prier encore. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17 qu'on est appelé à prier sans cesse. Eh bien, parfois, on dit que c'est une des valeurs de notre Église, mais ce n'est pas très visible. On veut le rendre très, très visible et très concret en priant ensemble à chaque dimanche. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. Donc, je vais vous lire le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, Marc 12, et on va regarder ensemble au verset 35 à 44. Marc, chapitre 12, 35 à 44. Si vous n'avez pas une Bible, on va lire dans la version Louis II 1910 ce matin. Si vous n'avez pas une Bible papier entre vos mains et que vous aimeriez suivre avec nous, on vous invite à lever votre main là où vous êtes. Ça va nous faire plaisir de vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez l'apporter chez vous. On veut que tout le monde ait la parole de Dieu entre ses mains. Donc, si vous n'avez pas de Bible, levez votre main là où vous êtes, s'il vous plaît. Puis un frère va vous distribuer une Bible. Parfait, super. Tout le monde a une Bible. L'électronique, ça compte aussi, c'est correct. Verset 35, et on va aller jusqu'à la fin du chapitre 12 ce matin. Puis après, dans les 2 prochaines semaines, on va être dans une mini-série de 2 messages spécifiques pour Noël. Donc, Marc 12, 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1 quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ça, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, alors qu'on va entendre ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole, on veut lui demander à lui de parler à nos cœurs. On veut que sa parole soit claire à nos yeux. Et ce matin, on va voir ensemble comment Jésus est celui qui révèle non seulement l'Écriture, mais qui nous révèle aussi nos cœurs. Alors, avant de recevoir la proclamation de la parole, prions ensemble. Mettons-nous en groupe de 2, peut-être avec la personne qui est juste à côté de vous. Si vous ne la connaissez pas, présentez-vous et priez avec cette personne-là si vous êtes à l'aise de le faire. Mais prions, prenons 1 minute ou 2 pour prier. Demandez au Seigneur de faire ce que celui est capable de faire dans notre cœur. Et peut-être en profiter pour dire, Seigneur, enlève donc les distractions, s'il te plaît, dans ma tête qui pourraient m'empêcher de recevoir ta parole ce matin et que Dieu puisse faire son œuvre. Prions ensemble 1 ou 2 minutes.
Amen. On a terminé hier le dernier brunch des hommes à l'église ici, le dernier de l'année 2023 du moins. On va continuer en 2024 et on a distribué des feuilles pour savoir un peu qu'est-ce qui était un des points que les hommes aimaient le plus pendant les brunchs des hommes. Et j'étais très heureux de relire les feuilles hier soir puis de voir qu'un des points qui est le plus apprécié, c'est que les hommes ont des temps de prière. À chaque fois qu'on termine le brunch des hommes, les hommes vont prier en groupe de 2. Et j'étais très heureux de voir que la prière est une des choses qui est le plus appréciée à l'Église et dans le cœur des hommes aussi de l'Église. Donc, mesdames, vous devriez remercier le Seigneur, que vos maris prient quand ils viennent au brunch des hommes. Ils ne font pas juste manger du bacon. Okay? Marc 12, 35 à 44. Le cœur humain est étudié depuis des milliers d'années, puis demeure encore jusqu'à aujourd'hui un des plus grands mystères de l'homme. Quand je parle du cœur humain, je ne parle pas juste de l'organe qui bat et qui pompe le sang dans notre poitrine, mais le centre de nos émotions, puis de nos pensées, puis de toutes ces choses intérieures qu'on n'arrive pas trop à comprendre. L'aspect non physique de qui on est semble pratiquement encore inaccessible jusqu'à aujourd'hui. Les psychologues font des avancées, font des hypothèses et se reprennent après quelques années. Les philosophes, il y a toutes sortes de choses qui sont écrites à propos de l'homme intérieur. On a plusieurs personnes qui ont avancé plusieurs choses. Et ça reste quand même un mystère. Ça reste encore quelque chose qui vient apporter beaucoup de confusion dans le cœur humain. C'est la position moderne aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, c'est la position moderne de dire qu'on ne peut pas réellement connaître une personne parce que la personne est la seule qui peut vraiment se connaître elle-même, qui sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et comme je ne peux pas vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur et de ta vie, je ne peux pas vraiment te connaître, donc je ne peux pas vraiment savoir qui tu es, je ne peux pas vraiment t'aider à comprendre ton identité, ta personne. Le seul qui peut définir, autrement dit, qui je suis comme personne, c'est moi-même. Et ça dirige la pensée moderne dans plusieurs sphères de notre société. Ça nous dirige dans l'identité de genre, mais ça nous dirige aussi sur toutes les positions qu'on peut avoir dans la vie. Et ça fait en sorte que, d'une certaine manière, les conversations ne sont plus possibles entre les humains. Parce que quitter pour m'apporter un argument qui va me remettre en question. Tu ne peux pas faire ça parce que tu ne comprends pas toutes les choses qui se passent à l'intérieur de moi. Et ça fait en sorte que, très souvent, un des slogans ou une des choses qu'on encourage le plus les gens à faire, c'est « Suis ton cœur, toi seul sais qu'est-ce qui est bon pour toi. » Suis tes motivations, suis tes pensées. Réfléchis un petit peu à quitter à l'intérieur, puis suis ce chemin-là. Mais en réalité, c'est un très, très mauvais conseil. Alors qu'on regarde à l'intérieur pour essayer de comprendre, puis qu'on enlève la notion qu'il y a un créateur au-dessus de nous, mais ça fait en sorte qu'on est notre seule source fiable pour déterminer qui on est, où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on est là, puis c'est quoi le but de notre vie. Mais lorsque tu remets le créateur dans l'équation, lorsque tu réalises que on a été créé par un Dieu, puis ce Dieu-là qui nous a créés comprend parfaitement pourquoi il nous a créés, comment il nous a créés, puis c'est quoi le but de notre vie. Lorsqu'on réalise qu'on est créé par Dieu, parce que c'est lui qui nous a fait, puis qui nous connaît, lui plus que nous-mêmes, mais on comprend que ce Dieu-là est capable de nous aider à nous comprendre aussi. On comprend que l'intérieur est plus tant un mystère que ça, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu connaît chacune des pensées qui passent dans notre tête. Et Dieu connaît parfaitement non seulement ton physique, ton corps et chacune des composantes de qui tu es, mais il connaît ton âme aussi. Il connaît la partie invisible que personne ne voit. Puis ce Dieu-là nous donne accès à cette information-là à travers un outil puissant. Ce Dieu-là nous a donné un outil qui agit un petit peu comme un miroir. Puis je ne parle pas d'un miroir comme un reflet de nous-mêmes qui nous permet de mieux nous voir, mais plus comme le petit miroir du dentiste. Tu sais, quand tu vas chez le dentiste et qu'il y a cette petite baguette-là avec un petit miroir rond, il rentre dans ta bouche et il est capable de voir les parties qu'il ne peut pas juste voir quand tu souris devant lui.
De la même manière, la parole de Dieu agit comme ce petit miroir qui permet d'aller dans les profondeurs de ton cœur puis de voir les choses que tu n'es pas capable de voir avec tes propres yeux. De voir les choses que tu es incapable de voir même avec toutes les formes de... C'est pas que la psychologie est mauvaise en soi à 100%, mais que toutes les formes de psychologie moderne sont incapables de voir. Que tous les psychologues, tous les philosophes plutôt qui ont écrit dans l'histoire de l'humanité n'ont pas été capables de saisir. Parce que la parole de Dieu est le Dieu qui vient nous montrer de quoi a vraiment l'air notre cœur, puis vient nous montrer de quelle manière on est appelé à vivre. Et ce matin, dans le texte qu'on va voir ensemble, contrairement à l'idée de laisser notre cœur, aussi confus soit-il, nous guider, on veut regarder à la parole de Dieu, puis particulièrement à Jésus qui révèle ici non seulement l'Écriture dans la première partie du texte, mais qui révèle aussi le cœur de l'homme et qui connaît le cœur de chaque être humain et qui nous le montre. Dans Hébreux 4.12, qui est un des passages que j'aime à propos de la parole de Dieu dans l'Écriture, on nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants, séparant jointure et moelle, jugeant les pensées et les sentiments du cœur. La parole de Dieu est capable de faire cet effet-là, de venir ouvrir notre cœur devant nos yeux, de nous montrer les bobos et les bébites qui sont là, et même les bons côtés, et de faire remettre devant nos yeux ces choses-là pour qu'on puisse les adresser avec le conseil et la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus puissante que ce qu'on lui accorde tellement souvent. On pense que c'est un livre qui nous enseigne des belles leçons de morale depuis le passé jusqu'à aujourd'hui. Mais la parole de Dieu est vivante et agissante au début d'Hébreux 4.12. Et cette parole-là va agir encore, je le crois, dans notre cœur ce matin. C'est ma prière aujourd'hui. Qu'alors qu'on regarde à Jésus qui révèle l'Écriture et notre cœur, que ça puisse vraiment se passer au milieu de nous. Que Jésus puisse vraiment nous révéler devant nos yeux notre cœur et l'Écriture qu'on a besoin de comprendre. Donc ta recherche de sens et de direction peut se terminer ce matin. Si tu es confus et que tu te dis, mais je n'arrive pas à saisir pourquoi au juste est-ce que je suis sur terre? Pourquoi au juste est-ce que ces choses-là arrivent dans ma vie? Comment est-ce que je dois comprendre toutes les choses qui se passent dans ma vie et dans mon cœur? Mais je crois que ce matin, ta recherche de direction et de sens peut se terminer en saisissant vraiment qui est Jésus. En comprenant qui est vraiment ce Jésus de Nazareth qui a marché sur la terre et dont on parle dans la Bible. Puis en comprenant que ça peut réellement changer ta vie. Donc, je veux encore une fois prier avant d'entrer dans le message directement. Il y a déjà l'idée principale à l'écran, mais je veux prier avant d'entrer dans la prédication, encore une fois, et m'humilier devant Dieu et demander au Seigneur qu'il fasse cette œuvre-là dans notre cœur. Ou l'idée principale du texte de 35 à 44, c'est « Je dois m'offrir au Fils de Dieu qui révèle l'Écriture autant que les cœurs. » Et mon cœur est que tu sois émerveillé par la grandeur de notre Sauveur. Que tu l'aimes et que ça te pousse à le chercher avec plus de ferveur encore. Laissez-moi prier encore une fois, puis on va s'approcher de lui dans la parole. Puis maintenant, c'est à eux de répondre à une question qui concerne la parole. Un verset, encore une fois, que les pharisiens, les sadducéens, les scribes connaissaient tellement bien. Un texte qui était récité, encore une fois, à chaque Pâques, dans le psaume 110. Et Jésus est en train de leur montrer que, en réalité, ce peuple-là est confus à propos du Messie. Ici, il leur dit... Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Puis là, on peut se dire, mais attends, Jésus, c'est un peu bizarre ta question, parce qu'il me semble que quelques chapitres auparavant, quelques jours auparavant, Jésus a fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Bartimée. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Bartimée? Cet homme aveugle qui était sur le bord de la route, qu'est-ce qu'il criait? Vous vous en rappelez? Jésus, fils de David, viens à mon secours. Et alors que Jésus passait par là et que lui, il criait « Jésus, fils de David », Jésus a honoré ce que Bartimée est en train de dire et il l'a guéri. Autrement dit, Jésus a confirmé, on l'a vu ensemble, Jésus a confirmé qu'il était le fils de David. Puis là, ici, il pose la question, comment les scribes disent-ils que le Messie est le fils de David? Est-ce que Jésus est en train de dire, finalement, c'était une blague ou je ne suis pas vraiment le Messie? C'est mélangeant. Mais ici, il n'est pas en train de poser une question comme s'il doutait que le Messie est le fils de David, mais c'est plus sous la forme d'une énigme. Et pas une énigme plate. Là. On arrive proche des fêtes et dans presque toutes les familles, on a des mononcles un peu comiques qui font des blagues ou qui nous posent des énigmes, qui viennent poser des énigmes aux enfants, qui ne sont pas vraiment des énigmes, c'est juste des pognes un peu plates, qui n'ont pas de réponse. Comme je pense une des pires que j'ai entendues, c'est un homme qui s'approche d'un pont et c'est écrit maximum 150 livres et l'homme pèse 120 livres, mais il y a un backpack de 50 livres, fait qu'il le dépose avant d'embarquer sur le pont. Puis là, il traverse, puis le pont s'écroule quand même. Pourquoi? Puis là, dans ma petite tête d'enfant, j'ai dit, je ne sais pas, il était plus lourd. Toi, tu le sais? C'est quoi? Exactement. C'est tellement. Mais la personne qui compte l'énigme est fière. Vous dites, un homme averti en vaut deux. Le pont s'est écroulé. Mais il n'y a pas moyen, avec une logique humaine, d'arriver à une réponse comme celle-là. C'est une pogne. Jésus n'est pas en train de faire ça. Il n'est pas en train de les coincer avec une question sans réponse. Il est en train de leur poser une énigme qui a vraiment
une réponse. Il leur dit, comment les scribes disent-ils que Christ est le fils de David? Puis ensuite, il va expliquer ce qu'il veut dire par là, parce que la réponse est claire dans le texte que David, ou que Jésus plutôt cite de David. C'est un psaume messianique. Et les Juifs de l'époque avaient une conception, je l'ai dit souvent, mais je le répète parce que c'est important pour le texte qu'on voit aujourd'hui. Il y avait une conception du Messie qui était erronée. Il y avait une conception du Messie qui croyait que le Messie allait être un homme, descendant de David, qui allait être un homme d'une descendance royale, mais qui allait venir avec cette autorité, puis cette fougue, puis ce cœur de guerrier, qui allait être comme David, un homme de guerre, puis qui allait renverser l'autorité romaine en place, pour faire place enfin, laisser toute la place aux Juifs. À cette époque-là, les gens croyaient ça. Et là, ils voient Jésus qui arrive devant eux, ils se disent, c'est pas du tout un homme de guerre. À date, depuis le début de sa vie, on ne l'a pas vu se battre avec personne et monter une révolution, mais peut-être qu'il est en train de monter une révolution secrète, on ne le sait pas. Mais eux avaient une vision où le Messie allait venir, puis allait renverser par la force l'autorité romaine. Et à ce moment-là, Jésus dit, comment disent-ils que le Christ est le fils de David? Il y a quelque chose de plus grand que ce que vous croyez à propos du Messie, que vous n'avez pas saisi en lisant l'Écriture. Pour eux, c'était clair. Pour les Juifs de l'époque, c'était clair. Le Messie va être descendant du roi David, et il allait être un homme de guerre vaillant comme David. Donc Jésus, qui cache de moins en moins qui il est réellement, va ouvrir le psaume 110 ici pour leur montrer encore plus clairement l'identité du Messie, son identité. Donc, voyez-vous, Christ est la lumière de l'Écriture. Christ est la clé d'interprétation de toute l'Écriture. Et Christ est celui qui va nous montrer encore une fois qui est le vrai Messie. Ici, il leur fait comprendre que leur théologie a des trous. Il manque des pièces dans leur théologie. Il n'est pas en train de dire que c'est faux que c'est un descendant de David. Il dit, c'est vrai que c'est un descendant de David, mais il y a plus que ça. C'est vrai que le Messie va descendre de la lignée de David, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a un trou, il manque des choses dans la théologie des scribes qui vous enseignent à ce moment-ci. Ceux qu'on va voir tantôt qui se promènent en robe longue, qui font leur grand étalage de leur sagesse, il y a des choses qui manquent dans leur théologie. Et eux étaient les gens qui étaient les plus respectés de l'époque. Les scribes étaient ceux qui étaient appelés à interpréter la parole pour le peuple juif. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent dire que le Messie est fils de David? Jésus va citer le psaume 110 et il va faire porter tout le poids à ce texte-là de l'inspiration divine. Il va nous montrer en disant, animé par l'Esprit Saint, David a dit, animé par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas de lui-même, mais par l'Esprit de Dieu, David a dit le texte qu'on voit ici. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Imaginez ici, c'est le seul endroit dans toutes mes recherches. Si vous connaissez un autre endroit, venez me voir après le service, ça va me faire plaisir de l'entendre. Mais dans toutes mes recherches de l'Ancien Testament, c'est le seul endroit où on voit dans la même phrase le titre de Seigneur attribué à Dieu et attribué aussi à une autre personne. Le même titre. Il y a des phrases où on voit l'Éternel, le Seigneur, parle au Seigneur le roi, mais il y a l'Éternel qui rajoute un emphase ici. Mais c'est le seul endroit où le titre est mis comme à part égale à cet homme-là, ce Messie qui va venir autant qu'à Dieu. Dans le grec original, ici, on a le Seigneur au Seigneur de moi. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le premier est Dieu lui-même, le deuxième est le Messie. Et David leur attribue le même titre. Le même titre. Et là, Jésus va dire, mais comment est-ce que David, parce qu'un père n'appelle pas son fils Seigneur, premièrement. Mais deuxièmement, il y a ce respect-là et cet honneur-là. Le descendant David parle de sa descendance qui est lui-même son Seigneur. Et que Dieu lui-même, ce n'est pas juste lui qui l'appelle Seigneur, mais Dieu dit à son Seigneur de s'asseoir à sa droite. Mais celui de qui parle le psaume 110 est celui qui est en train de parler dans Marc 12. Et c'est lui qui est en train d'interpréter le texte. Et c'est lui qui comprend et qui remarque ce détail-là que les scribes ont loupé en faisant leur lecture de l'Écriture. Alors, il ne pose pas la question à la foule pour les mélanger, mais pour les éclairer sur le texte. Et ici, je veux m'arrêter un instant pour demander, mais combien de fausses doctrines sont nées de mauvaise compréhension d'un texte comme celui-là? Ou est-ce qu'on lit le texte et qu'on est certain qu'on a compris ce que le texte voulait dire, puis qu'on se met à bâtir non seulement un point de doctrine, mais notre cheval de bataille, puis on avance avec cette foi-là, tellement sincèrement, sans avoir compris, sans être ouvert à réfléchir sur le fait que peut-être c'est une mauvaise interprétation du texte. Jésus leur fait comprendre ici qu'ils ont manqué quelque chose dans le texte qu'ils lisaient dans le psaume 110. Puis je me demande, est-ce que le Seigneur, et je me pose cette question-là dans mon propre cœur pendant cette semaine, est-ce que Jésus aujourd'hui pourrait me regarder moi et me dire,
Éric, comment est-ce que tu peux dire telle et telle chose, alors que peut-être Paul dit dans l'Écriture ceci et cela? Vous savez, une des choses qu'on apprend en regardant un texte comme celui-là, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on a parlé du cœur humain, hein, puis qu'on pense qu'on est les gens qui se comprennent le mieux, puis souvent on a tendance à penser qu'on est le plus intelligent dans la pièce. Et ici, le Seigneur vient nous faire remettre en question, et c'est une bonne chose de douter. C'est une bonne chose de douter et de remettre en question les choses qu'on croit. De se dire, je ne suis pas infaillible. Dieu est infaillible, sa parole est infaillible, mais moi, je ne le suis pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Ça veut dire que je dois être capable de me remettre en question, mais attention, je dois être capable de chercher au bon endroit les réponses. Je dois être capable de me remettre en question, mais d'aller creuser dans l'Écriture, puis de m'assurer que ma méthode de recherche dans l'Écriture est bonne. Je dois m'assurer que la manière que je réfléchis à la parole de Dieu est bonne. Je dois m'assurer que les sources où je vais chercher l'information est bonne. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Je parle souvent avec des gens dans l'Église, et surtout des plus jeunes qui vont me dire, mais attends, j'ai des doutes sur telle et telle chose, je n'arrive pas à comprendre tel et tel point. Pasteur Éric, ça ne fait pas trop de sens, ce point-là, dans la Bible, je trouve. Et à chaque fois, au lieu de retourner ces personnes-là, parce que j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, et on m'a dit, réfléchis pas trop, là. Crois seulement. Mais j'accueille ces questions-là parce que c'est une bonne chose. Très souvent, on me dit, mais tu sais, les chrétiens, eux autres, il ne faut pas qu'ils réfléchissent trop. On laisse ça aux païens, eux et la science, ils ont le droit de réfléchir, et nous, on fait juste croire. C'est faux. Plus que tu vas chercher, plus que tu vas creuser, plus que tu vas voir combien la parole de Dieu est vraie, et combien Dieu fait du sens, et combien Dieu même explique la science. Donc, on devrait chercher les réponses au bon endroit et de la bonne manière. On ne doit pas s'arrêter. Ce qui doit être certain, c'est qu'on doit se remettre en question. Écoutez, et j'ose dire ça, OK, mais le problème, c'est qu'au Québec, on a tendance à être beaucoup plus sceptique que croyant. On remet tout en question. Notre slogan au Québec, c'est « Je me souviens ». Et je me souviens qu'il y a eu de la trahison dans les églises, donc je me souviens que les pasteurs ne sont pas dignes de confiance, donc je suis toujours sur mes gardes quand je viens à l'église. D'un côté, c'est une bonne chose, puis de l'autre côté, c'est une mauvaise chose. On doit venir en désirant entendre la parole de Dieu. Mais il y a un côté où je vous invite moi-même aujourd'hui à aller chercher dans l'Écriture puis à remettre en question les choses que je vous enseigne. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas d'une manière opposée, en étant toujours sur vos gardes, mais en disant, s'il y a un doute dans votre tête quand vous entendez un message, venez m'en parler, vérifions ensemble, mais creusez dans l'Écriture. Je ne crois pas que c'est juste les pasteurs qui sont appelés à avoir une belle compréhension de la parole de Dieu. Un chrétien en santé devrait chercher à comprendre toujours plus la parole de Dieu. Je devrais entendre plus d'amen à ça. On a vu beaucoup de gens qui faisaient juste croire et suivre sans se remettre en question. Et on a besoin d'avoir des gens qui sont solides. Paul va honorer les Béréens en disant qu'il y avait des sentiments plus nobles que les autres parce qu'ils vérifiaient dans l'Écriture tout ce qu'on leur enseignait. Et vous êtes appelés à faire la même chose. Ici encore, on peut voir le style d'écriture de Marc. Depuis le début de son évangile, on voit que Marc s'adresse au lecteur à travers les questions qui sont posées dans le texte. Et encore une fois, ici, c'est comme si Marc voulait que nous, on se pose la question en lisant le texte. On est rendu au chapitre 12. On a vu beaucoup de choses à propos de Jésus. Puis la question qui est posée ici, comment le Christ peut-il être? Comment le descendant de David est en même temps son Seigneur au même titre que Dieu? Comment est-ce que c'est possible? On doit se poser la question, de qui Jésus est-il le Fils? Et le lecteur est invité à se poser cette question-là en lisant le texte. La réponse est que le Messie a une origine plus ancienne que David et un père plus grand que David. Le Seigneur qu'on adore dans cette Église-là, ce n'est pas un Seigneur qui est simplement humain. Ici, je crois que Jésus, en pointant au psaume 110, est en train de nous révéler l'aspect humain et à la fois divin de qui est Jésus. Il est à la fois descendant de David. Jésus est né dans la chair. Il s'est incarné. C'est Dieu le Fils qui est venu dans la chair, qui s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie. Marie elle-même était descendante de la lignée de David. Et son beau-père Joseph était lui aussi descendant de David. C'est pour ça qu'ils sont partis faire le recensement à Bethléem quand Jésus était dans le ventre de Marie. Et il est descendant de la lignée de David dans son humanité. Mais dans sa divinité, Jésus est descendant de beaucoup plus loin que ça. Dieu le Fils, de Dieu le Père, qui était avant que le monde existe et qui a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une descendante de David et dont le beau-père était descendant de David, et celui qui est en train de leur parler et celui qui est révélé dans le psaume 110. Notre Seigneur est beaucoup plus grand et c'est important pour chacun de nous de se poser cette question-là et de dire, est-ce que je crois vraiment ça? Est-ce que je crois vraiment que Jésus est non seulement 100% homme, mais 100% Dieu? La compréhension du Messie des Juifs de l'époque était trop limitée. De deux manières.
trop limitée d'une manière, puis aussi peut-être trop triomphante d'une autre manière. Trop limitée parce que leur vision était que c'était simplement un descendant de David, un homme qui allait renverser l'autorité en place et donner la liberté aux Juifs. Liberté principalement politique au milieu de la terre où ils étaient. Et trop grande, trop triomphante d'une autre manière parce qu'ils pensaient qu'il allait venir avec la guerre, avec la force pour renverser l'autorité en place. Mais j'aime comment Richard B. Hays le dit, et vous avez la citation à l'écran ici. Il nous dit l'image davidique que les Juifs avaient à l'époque, en fin de compte, est à la fois trop triomphante et pas assez triomphante. Pas assez triomphante parce qu'elle ne réussit pas à présenter l'étendue cosmique et apocalyptique de la victoire du Messie sur ses ennemis spirituels. Je vais vous l'expliquer dans quelques secondes, OK? Elle est à la fois trop triomphante parce qu'elle ne réussit pas à tenir compte de la souffrance et de la mort comme moyen de remporter la victoire. Autrement dit, on comprend que c'est le descendant de David, mais on ne comprend pas que la victoire que le Messie va apporter va passer par sa mort et sa crucifixion sur la croix. Va passer par l'humilité et non le triomphe et écraser tout le monde. Mais il va se livrer lui-même 3 jours après ce jour-là qu'on est en train de voir dans Marc 12. 3 jours après, il va se livrer lui-même sur la croix, mourir sur la croix en prenant sur lui la condamnation de nos péchés pour nous libérer d'une puissance beaucoup plus grande que Rome, la puissance du péché et de la mort. Mais en même temps, pas assez triomphant parce qu'ils ne prennent pas en considération l'étendue. On utilise un langage ici cosmique et apocalyptique, mais l'étendue qui dépasse le monde dans lequel on vit, de ce que Christ est en train d'accomplir. Il n'est pas seulement un homme qui est venu donner la victoire, mais il est Dieu qui s'est fait homme pour mourir à notre place et qui monte sur son trône de gloire pour nous transférer aussi la vie éternelle. Il est assis à la droite de Dieu. Le texte est ici. On voit dans les évangiles de Matthieu et de Luc qu'il y a cette théologie-là de l'ascension, de Jésus qui monte au ciel à la fin des 2 évangiles. Dans Marc, on n'a pas ça à la fin. Dans Marc 16, on nous laisse sur notre faim avec Jésus qui est ressuscité, puis on ne sait pas ce qui se passe par la suite. On ne le voit pas, il n'y a pas rien d'autre qui se passe. Et on ne le voit pas remonter au ciel. Dans Matthieu et dans Luc, on le voit. Mais ici, dans le texte de Marc 12, puis on va le voir dans le texte de Marc 14, on voit que Jésus parle et révèle cette ascension-là lorsqu'il dit, ici au verset 36, à travers le psaume 110, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Dieu le Père qui est en train de dire à Dieu le Fils, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » On a cette révélation-là que Christ va ressusciter après 3 jours, le dimanche matin. Il va monter au ciel, il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Toute puissance, toute domination a été mise sous ses pieds. Jésus va le dire dans Matthieu 28, « Toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Et Jésus est celui qui règne sur son trône, la droite de Dieu, et ce qui était représenté comme étant la force, la puissance, l'autorité dans un royaume. Et vous voyez cette même phrase-là répétée avec plus de détails dans Marc 14, versets 61 et 62. Vous l'avez à l'écran ici. Marc 14. Pop. Voilà. Jésus garda le silence. C'est pendant qu'il est en train de... On va le voir en mars prochain, ce texte-là. On va avancer doucement. Mais on voit que Jésus est là devant le Sanhédrin. Il est condamné à mort et il demande de se défendre. Jésus garde le silence et répond rien. Le souverain sacrificateur l'interroge de nouveau et lui dit, « Es-tu... » Écoutez la précision de la question ici. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Et Jésus répond quoi? « Je le suis. » Il y a encore des gens qui disent que Jésus n'a pas été clair sur son identité dans la Bible. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il dit clairement ici, il est le Fils du Dieu béni. Et la raison pourquoi il condamne pour une déclaration comme celle-là, c'est que dire je suis le Fils du Dieu béni, c'est de se faire égal de Dieu. Ils vont dire, tu te fais toi-même l'égal de Dieu, toi qui es un homme. Je suis le Fils du Dieu béni. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et Jésus ici parle non seulement de son règne à la droite de Dieu dans le ciel, où il est en ce moment, mais aussi de son retour lorsqu'il va venir au jugement dernier. Donc Christ est très clair. Non seulement il est descendant de David, mais il est descendant de beaucoup plus loin que ça. Le scribe lui avait dit, « Tu as raison de dire qu'on adore un seul Dieu. » Et Jésus revient en disant, « Pourquoi les scribes disent qu'il est juste descendant de David? Le Messie est aussi Dieu. Dieu fait chair. » Et c'est extrêmement clair dans ces expressions. Ça devient une phrase qui est reprise dans le Nouveau Testament, à maintes reprises dans Acte 2. Pierre prêche à propos de ce verset-là aussi. Il dit que celui qui a été crucifié, que vous avez crucifié, a été élevé à la droite de Dieu. Et Dieu lui a dit, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. Et ça devient comme un des passages, le psaume 110, qui est le plus répété dans le Nouveau Testament pour parler du règne et de la puissance de Christ. Jésus règne au ciel. Quelle différence ça fait pour toi et moi aujourd'hui? La différence, c'est que si Jésus est simplement un descendant de David, et si Jésus est simplement un homme et le fils d'un homme qui vient pour renverser l'autorité romaine, ben, il n'a pas renversé l'autorité romaine quand il est venu. Ça fait de lui un menteur et ça fait de lui quelqu'un dans lequel on ne peut pas mettre notre confiance et en qui on ne peut pas croire. S'il est seulement le Messie humain, ben, autrement dit, il n'est pas le Messie parce qu'il n'a pas accompli ce qu'on croyait qu'il allait accomplir. Jésus lui-même a déclaré être plus qu'un homme. Alors si Jésus est simplement un homme, notre foi est vaine. On croit pour rien et on croit des sottises. Et la seule solution qui nous reste, c'est celle que C.S. Lewis a dit. Il a dit soit qu'il nous reste la thèse que Jésus n'était pas le Messie, qu'il n'était ni Dieu, le Fils, mais qu'il était juste un bon enseignant et un grand sage. Et certaines personnes vont dire ça. C'était comme Gandhi et plusieurs autres sages à travers les temps. C'était juste un grand sage. Mais si tu dis ça, tu ne le crois pas vraiment. Parce que Jésus, c'est au fond vraiment un lunatique. Parce qu'un grand sage qui dit « Je suis Dieu moi-même et je suis le Messie et je vais mourir et ressusciter », si c'était seulement un homme qui est juste mort, qui n'est pas ressuscité, bien, toutes ces choses-là, c'est des sottises. Ce n'est pas un grand sage, c'est juste un fou. Quelle est l'autre option qui nous reste? Soit que c'est un grand menteur qui a inventé tout un scheme, une tactique pour essayer de se faire un nom et de s'enrichir ou quoi que ce soit, ou de passer à l'histoire. Bien, encore là, on ne peut pas mettre notre confiance en lui. Ou soit Jésus est vraiment qui il dit qu'il est, et que Jésus est vraiment Dieu fait chair, et qui est vraiment le sauveur de l'humanité. Les risques de mettre notre foi en lui, ou les risques plutôt de rejeter qui il est, s'il l'est vraiment, sont beaucoup plus grands que les risques de croire en lui s'il ne l'est pas vraiment. Par contre, s'il est le Fils de Dieu, s'il siège vraiment à la droite de Dieu en ce moment, frères et sœurs, ça change tout pour nous autres. Et je veux encourager votre cœur ce matin, ça change tout. Ça change tout pour nous autres. Parce que s'il siège vraiment à la droite de Dieu, les bénéfices pour nous sont absolument énormes. Ça veut dire que tu peux mettre toute ta confiance en lui et croire que chacune de ses promesses sont vraies. Tu peux croire que chacune des promesses que le Seigneur a faites vont s'accomplir vraiment. Tu peux être convaincu que Christ est capable de te protéger et de te garder jusqu'à la fin dans la foi. Parfois, on doute. Parfois, on a des temps où on se dit, mais comment c'est possible? J'ai tellement des tentations de retourner dans ma vieille vie. J'ai tellement de doutes et de questionnements. Comment est-ce que je vais faire pour finir cette course-là? Si je regarde à moi, j'ai des doutes. Mais si je regarde à celui qui règne sur son trône, qui accomplit sa parole et qui est tout-puissant, je peux être assuré que Christ va me garder jusqu'à la fin. Tu peux aussi t'accrocher au fait que Jésus va revenir un jour écraser l'ennemi. Tous les ennemis. Mais ces ennemis sont aussi nos ennemis, principalement le diable et ses anges. Le diable et les démons que la Bible nous dit qui rôdent comme un lion rugissant cherchant qui le va dévorer. Le diable qui vient pour essayer de nous éloigner du Seigneur et de nous faire tomber constamment. On peut être certain et convaincu et marcher dans cette assurance que sa tête va être écrasée comme ça a été promis dans Genèse 3,15. Christ va nous libérer de l'oppresseur. Ici, la Bible nous dit que la foule l'écoutait avec plaisir, probablement principalement parce qu'il fermait la bouche aux leaders religieux qui étaient hypocrites. Mais nous, ce matin, on peut l'écouter avec plaisir parce qu'on sait, par l'Esprit que Dieu a envoyé dans nos cœurs, que ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Il ne fait pas juste fermer la bouche aux hypocrites, mais Christ est venu pour fermer la bouche de l'enfer, pour que chacun de ceux qui croient en lui n'y passe pas une seule seconde de toute l'éternité. Donc, est-ce que tu crois que Jésus est vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant? Jésus continue en mettant la foule en garde contre les scribes, et c'est le dernier point. On a juste 2 points ce matin. En mettant la foule en garde contre les scribes qui, en plus de mal interpréter la parole, donnent un très mauvais exemple de ce que c'est un disciple. Un très mauvais exemple de spiritualité au peuple de Dieu. Regardez avec moi au verset 38 à 44, ou plutôt à 43. Il nous dit, il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous », autrement dit, soyez mis en garde contre les scribes. Pourquoi? Parce qu'ils aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques. Je veux dire, à se promener en robe longue, c'est pas juste dire, ils aiment prendre des longues marches, les scribes, mais ils aiment se promener et se pavaner devant les gens avec leurs grands habits somptueux, puis impressionner la foule avec la manière dont ils sont habillés, parce que ça représente tellement une supériorité face au reste du peuple. Parce qu'ils aiment être salués dans les places publiques. Vous pouvez me dire, mais encore là, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? J'aime ça, Eric, quand je vais magasiner, puis que je vois un frère, puis « Hey, salut! » Non, ici, il y a un cœur où ces gens-là cherchent l'attention. Ces gens-là cherchent à être élevés, cherchent à être reconnus.
Ils se promènent dans les places publiques et pourquoi ils portent ces grandes robes? Parce qu'ils veulent que les gens leur donnent l'attention. Ils veulent que ces gens-là les élèvent et leur donnent une gloire humaine. Il dit qu'ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues. J'aurais pu vous montrer une photo, mais dans les synagogues, à côté des écrits, des rouleaux des Écritures, il y avait un petit banc qui était mis juste là. Et les hommes qui étaient les plus importants dans la salle venaient et s'assoyaient devant tout le monde. Et pendant que la personne enseignait, eux étaient devant, comme étant les hommes. On a peut-être vu ça dans certaines églises à certains moments. Peu importe. Mais il y avait un petit banc comme ça où les gens étaient assis devant et qui recevaient la gloire, qui était une place privilégiée devant toute la synagogue. Et eux ne faisaient pas juste recevoir ce siège-là, mais ils recherchaient à être de l'avant. Il continue en disant qu'ils recherchent aussi les premières places dans les festins, ou si on veut, dans les fêtes, dans les banquets, dans les endroits de célébration. Ils aimaient ça, arriver là-bas, puis dire, comme les personnes qui aiment arriver la dernière dans une invitation, puis de faire une entrée remarquée. Enfin, cette personne-là est arrivée. Bon, OK, peut-être que vous avez l'habitude d'être en retard, puis que ce n'est pas votre cœur, mais ou est-ce que tu aimes être remarqué, puis tu aimes être vu? Et ils aiment avoir la première place dans les banquets et être honorés. Mais regardez ce que Jésus dit. Il rajoute au verset 40, et c'est très important parce que l'histoire de la veuve qui vient juste après est très, très liée à l'attitude des scribes. Il dit au verset 40 qu'eux aussi dévorent les maisons des veuves et qu'ils font pour l'apparence de longues prières. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'ils dévorent les maisons des veuves? Premièrement, parce qu'il mettait beaucoup de pression sur les veuves et sur les pauvres de donner tout ce qu'ils ont, mais aussi parce qu'il y avait une habitude à l'époque où est-ce que les veuves qui avaient perdu leur mari, tout ça, et qui avaient besoin d'aide pour gérer leurs finances et leur patrimoine, s'approchaient des scribes et leur demandaient de gérer leurs finances. Et les scribes souvent volaient les veuves et s'enrichissaient sur leur dos au lieu de gérer leurs finances et de leur donner un coup de main. Et on va voir le contraste avec la pauvre veuve, et Jésus fait exprès ici dans le contexte, et qui font pour l'apparence de longues prières. Encore une fois, il y a quelqu'un qui a dit un jour, quelqu'un priait tellement, tellement bien qu'il m'a emmené directement vers le ciel. Mais il a prié tellement longtemps qu'il m'a enlevé directement du ciel. Mais il y a ces gens-là où est-ce que tu es dans l'assemblée et qu'il y a ce cœur d'impressionner les autres avec ta grande connaissance. Les gens où est-ce que tu dis, est-ce qu'il est en train de prier Dieu ou il est en train de nous enseigner en ce moment à travers sa prière ou veut nous montrer qu'il connaît des grands mots? Et eux avaient cette habitude d'essayer d'impressionner les autres. Autrement dit, tout était fake à propos de ces gens-là. Tout était faux. Tout ce que les scribes faisaient, c'était moi. C'était centré sur eux. Et frères et sœurs, je ne veux pas partir dans un gros rant, mais il y a une chose qui est claire ici et qui me met souvent en colère. Combien il y en a aujourd'hui qui sont encore dans ce mode-là, où ils utilisent le ministère de l'Église, où ils utilisent le nom du Seigneur pour pouvoir élever leur propre nom et se faire une réputation. J'ai été moi-même dans des comités pastoraux où le pasteur était prêt, et je nomme personne, mais où le pasteur était prêt à complètement mettre de côté la parole de Dieu, à dire, je sais que la parole dit ça, mais on va l'ignorer pendant un temps parce qu'il y a un grand donateur qui aimerait qu'on fasse telle chose, puis on a besoin d'argent. Et ce n'est pas des blagues ce que je vous dis, j'ai été obligé de frapper sur la table puis de me choquer pour dire, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Ça ne fait aucun sens de choisir l'argent. Dieu va s'occuper des finances. Puis ces gens-là ont continué. Et j'ai vu des leaders jeunesse faire des rencontres et recueillir une offrande et demander aux jeunes de faire un pas de foi, puis au risque de mettre tout l'argent qu'il y avait pour le dîner dans l'offrande. Et ces gens-là ont récolté dans l'offrande des iPods, des jeunes qui ont pu mettre dans le panier d'offrande. Et quand ils sont arrivés en arrière, on dit, on ne veut pas les décourager dans leur foi. Ils ont fait un pas de foi et ils ont pris les iPods et les ont donnés à leurs propres enfants, ces pasteurs-là. Et je regarde ces choses-là. C'est des choses que j'ai vécues, frères et sœurs. Ce n'est pas des choses inventées sur le web. Et je regarde ça et mon cœur est attristé de me dire, Seigneur, c'est ton œuvre. Le but est que ta gloire soit connue. Le but est que des vies soient changées pour ta gloire. Et on est là à dire moi. Il y a une page Instagram qui s'appelle Preachers in Sneakers. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais l'homme qui a fondé ça, peu importe si c'est mal ou bien, ce qu'il fait, c'est qu'il expose les prédicateurs et il met les price tags de leurs vêtements sur Internet pour qu'on voit un petit peu le style de vie que ces personnes-là ont. Et très souvent, tu as des pasteurs qui sont à l'avant et qui ont au-dessus de 5 000 $ de vêtements sur le dos en train de prêcher à l'Église, de dire « on fait confiance au Seigneur ». Et vous comprenez ce qui se passe ici? Tellement de gens annoncent un évangile qui est un faux évangile, qui est un évangile bonbon. Ou si je peux rester poli, un évangile caca. C'est pourri, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est un évangile qu'on enseigne où il n'y a aucune croix, aucun jugement, aucune croissance, puis aucune puissance. Un évangile qui ne transforme pas les vies.
Ces charlatans-là qui vendent des mouchoirs encore aujourd'hui que vous pouvez trouver sur le web, qui vont guérir et qui attrapent toutes sortes de pauvres veuves qui croient ça, qui le voient et qui dépensent pour avoir un miracle dans leur vie. Vous savez, ces pasteurs-là qui viennent avec toutes leurs marchandises que vous pouvez acheter. Ces pasteurs-là qui, lorsqu'ils prêchent, vont avoir plus à propos du pasteur qu'à propos de Christ dans leur message et que vous repartez en étant plus un fan de ce grand pasteur qu'un fan de Christ. Et je sais que je parais très dur avec mon jugement en ce moment, que Dieu me protège de tomber dans cette folie-là un jour. Mais mon cœur saigne et pleure quand je vois ça. Parce que le Seigneur qui a donné sa vie sur une croix pour sauver nos âmes est celui qu'on est appelé à prêcher. Et qu'on est appelé à marcher dans ses traces comme des gens qui meurent à nous-mêmes pour voir des vies changer pour sa gloire. Pas voir des gens mourir à eux-mêmes pour que moi et ma gloire puissent être élevées dans le monde. Le Seigneur protège l'Église d'Oxa de tomber dans ce piège. De voler l'Église au nom de Christ, c'est ce que ces scribes-là faisaient. Ce n'est pas surprenant que Jacques reprenne l'enseignement de Jésus dans Jacques 3.1 en disant, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et qu'est-ce que Jésus dit à propos de ces hommes-là ici, au verset 40? Il dit, ils seront jugés plus sévèrement. Ces gens-là prétendent être de Christ, mais il y a un jour où ils vont se tenir devant le trône de Dieu, puis un jugement qui va tomber. Et même si je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire être jugé plus sévèrement, je suis très transparent avec vous, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je crois que peu importe à quelle place tu es en enfer, ce ne sera pas le fun. Mais ici, la Bible nous dit, et Jésus dit qu'ils vont être jugés plus sévèrement. Il y a une condamnation qui va tomber sur eux, et je n'aimerais pas être dans leurs souliers. Mais Christ nous dit qu'il y a une meilleure spiritualité. Et encore une fois, il utilise une pauvre veuve pour nous donner l'exemple. De la même manière que quand Jésus enseigne sur la prière, qu'il va prendre une pauvre veuve pour la mettre devant eux, qui va aller devant un juge inique et qui va plaider sa cause avec tout son cœur. Encore une fois, il prend une pauvre veuve ici. Regardez au verset 42, il dit, « Il vint une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, de tout ce qu'elle possédait, de tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ici, on doit comprendre, Jésus est dans le temple, puis dans le temple, à l'époque, il y avait 13 boîtes qui étaient là dans les sections où les gens pouvaient donner. 13 boîtes où on pouvait mettre des dons, on pouvait mettre de l'argent, puis sur chacune des boîtes, il y avait une inscription souvent qui disait où l'argent va aller. Et de la manière que c'était fait, c'est que c'était comme une corne, un petit peu comme une corne en métal, avec un petit bout en haut puis un gros bout en bas, et les gens venaient mettre leurs pièces là-dedans, et c'était comme en lin. Vous avez une description ici sur l'écran. La prochaine diapo de Kent Hughes qui dit « Le lieu où ils déposaient leur offrande consistait en 13 coffres au trésor en laiton, en genre de bronze, appelés trompettes, parce qu'ils avaient la forme de corne inversée, étroite au sommet et élargie à la base. » Donc imaginez des pièces d'argent qui tombent dans une corne en laiton comme ça. On l'entend tomber. Et les gens avaient cette habitude-là d'arriver dans le temple et de montrer leur grande richesse en déposant pour que ça fasse beaucoup de bruit dans le temple et que les gens voient comment ils étaient généreux. Et il y a une pauvre veuve qui s'approche. Et notez bien que Jésus, ici dans le texte ne dit pas que Jésus regarde combien les gens donnaient, mais comment les gens donnaient. Autrement dit, pas le montant que les gens donnaient, avec quel cœur les gens donnaient à l'œuvre du Seigneur. C'est important dans le récit. Et cette pauvre veuve s'approche puis elle met 2 sous, ou la Bible ici nous traduit en 1 quart de sou. C'était probablement facile de voir que c'était une pauvre veuve, parce que normalement, les pauvres avaient un vêtement particulier, on pouvait les identifier. Mais Jésus utilise sa connaissance divine pour savoir que c'était tout ce qu'elle avait, parce que c'était impossible de le savoir juste en la voyant, mettre ça dans le tronc. Et elle s'approche, et Jésus voit ce qu'elle donne. Ici, juste pour vous donner une idée, 1 quart de sou, ça équivaut à 1/64e d'un jour de salaire à l'époque. Donc, si on fait le décompte avec aujourd'hui, le salaire moyen que j'ai regardé cette semaine de Montréal est de 192,77 par jour. Ce qui veut dire que l'argent qu'elle aurait donné aujourd'hui serait à environ 3 $. Donc, tu as des gens qui arrivent avec des grandes sommes, puis elle vient déposer un petit 3 $. C'est tout ce qui lui reste pour vivre, puis elle met ça dans la corne. Et Jésus veut faire le contraste entre les deux. Il met la veuve en contraste avec les scribes qui volent les veuves, et les veuves, et cette pauvre veuve-là qui vient ici, qui donne quoi? Regardez ce que la Bible dit.
Elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, d'une manière symbolique, cette pauvre veuve est venue déposer sa vie carrément dans l'offrande, en disant, c'est tout ce qui me reste, je le donne au Seigneur. Voilà, demain, il me reste quoi? J'ai aucune idée comment je vais survivre. Mais elle met carrément sa vie, et c'est ce que Christ est en train d'enseigner à ses disciples. Jésus ne cherche pas à être impressionné par le grand don que tu peux faire à l'Église. Certains vont dire, c'est mieux de donner un grand don avec un mauvais cœur, ça fait plus avancer l'œuvre de Dieu, que de donner un petit don avec un bon cœur, non? Tu sais, d'une manière logique et mathématique. La réalité, c'est que Jésus n'a pas besoin de ton argent et de la mienne. C'est dangereux de dire ça en tant que pasteur. Hein? On arrive à la fin d'année, on dit « donnez généreusement ». Je suis profondément convaincu que le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. Je veux dire, si on commence à adapter ce qu'on fait à l'Église pour plaire à ceux qui ont de l'argent, on ne finira plus. Puis le Seigneur va enlever le chandelier de l'Église. La réalité, c'est que Dieu va faire son œuvre, peu importe le montant que tu donnes. Mais ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. Dieu cherche à ce que tu donnes avec un cœur joyeux. Dieu cherche à ce que tout ce qui t'appartient soit sous son autorité et lui appartienne. Est-ce que Dieu a vraiment accès à tout? Vous savez, une des manières qu'un homme a dit à un moment donné pour savoir si une personne appartient vraiment à Christ, c'est de dire, est-ce que Dieu est capable de toucher à ton portefeuille et à ton agenda? Tu veux savoir si ton cœur appartient vraiment au Seigneur. Qu'est-ce qui vide ton portefeuille puis qu'est-ce qui remplit ton agenda va te donner une bonne idée de c'est quoi le trésor d'une personne. Là, vous prenez une seconde pour réfléchir et vous dites, oups, peut-être parce que moi je le fais en tout cas quand je prépare le message. Je me dis, Seigneur, aide-moi. Parce que trop souvent, mon agenda ou ma manière de donner ne reflète pas nécessairement ce que tu m'appelles à refléter. Et ce texte-là nous appelle à avoir le cœur comme le cœur de cette veuve-là. Donner de son superflu, déjà, c'est déjà difficile pour plusieurs personnes ici, mais de donner de son nécessaire, peut-être que plusieurs d'entre nous n'ont jamais eu besoin de le faire. Mais il y en a un qui exige beaucoup plus d'amour et de générosité que l'autre. C'est plus facile de donner un de tes 2 biscuits que de casser ton seul biscuit en 2 et le partager avec l'autre. Faites le test avec les enfants. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vais te demander, est-ce que tu connais cette joie-là? Il y a un homme qui s'appelle J.D. Jones, et je vais terminer. Ici, J.D. Jones qui a dit ceci en connaissant ce que Jésus dit. Lorsqu'il nous dit que ce n'est pas le montant que tu donnes, mais c'est le cœur avec lequel tu donnes. Il ne dit pas ce que l'on donne, mais ce que l'on partage. Car un don sans le donateur n'est d'aucun avantage. Qui se donne avec son offrande en nourrit 3, lui-même, son prochain affamé et moi. Vous savez, Jésus dit dans sa parole que celui qui donne à ce plus petit d'entre les frères, c'est à moi qu'il donne. Il va y avoir cette relation de jugement à la fin. Ici, cette pauvre veuve est un modèle. Et je veux te demander ce matin, et je termine avec ça, Sandra peut s'approcher et Léa, qu'est-ce que toi tu donnes à Jésus? Et là, ce n'est pas un défi, OK? Il n'y a pas des paniers qui vont passer dans quelques minutes en disant « donnez, donnez généreusement » et qu'il y a une culpabilité qui demeure sur vous. Mais je veux te demander, est-ce que pour toi, ça ressemble plus au scribe? Ou est-ce que tu peux donner de ton superflu et que c'est correct quand ça ne fait pas trop mal? Et que tu peux donner de ce que tu possèdes, mais en ayant le cœur détaché un petit peu? Ou est-ce que tu es plus comme cette veuve où tu dis, j'ai pas grand-chose, Seigneur, mais je veux tout te donner à toi. Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, on doit réaliser que tout ce qu'on possède nous a été donné par Dieu. Tes talents, ta maison, tes voitures, tes finances, tout ce que tu possèdes, c'est quelque chose qui t'est prêté par le Seigneur et qui ne t'appartient pas vraiment. Est-ce que la manière dont je vis ma vie prouve que ces choses-là m'appartiennent et que parfois je les prête au Seigneur? Ou est-ce que ma vie prouve que tout ça appartient au Seigneur et je les gère comme si ça lui appartenait? Et donc, quand quelqu'un est dans le besoin, je suis capable de dire, Seigneur, tu veux que je fasse quoi avec ça? Et que je peux librement ouvrir ma main pour ces personnes-là. Donc, je veux m'adresser en terminant à tous ceux qui sont représentés par la veuve. Et je veux encourager votre cœur. Je regardais au texte et je me disais, mais il y a tellement un encouragement puissant pour chacun de nous autres, qui n'est pas juste une invitation à donner plus, pas juste une invitation à ne pas être hypocrite avec le Seigneur. Une invitation à réaliser que cette pauvre veuve-là, on en entend parler depuis le début de l'Église. Puis probablement qu'elle n'a aucune idée de ça. Peut-être aujourd'hui, elle a une idée. Mais à cette époque-là, elle n'avait aucune idée que Jésus voyait, il l'a pris comme exemple. Il a pris ses disciples à part, il a parlé à eux. Mais cette pauvre veuve-là est venue, elle a donné de tout ce qu'elle avait. Elle s'est elle-même donnée au Seigneur, humblement. Puis
Puis il est devenu un exemple pour les générations qui suivaient. Et je veux te demander ce matin, comment est-ce que toi tu donnes au Seigneur? Parce que la réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont comme cette pauvre veuve-là. Plusieurs personnes qui sont ici, qui donnent de manière sacrificielle à chaque jour de leur vie, à chaque semaine, sans être vues. Sans que personne s'en rende compte, comme cette pauvre veuve. Sans que personne s'en rende compte, et pourtant, le Seigneur te voit. C'est juste ça que je veux te dire en terminant. Le Seigneur te voit. Jésus te voit. Tu as besoin de l'entendre ce matin. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je te vois. Je veux t'inviter à fermer tes yeux si tu es à l'aise de le faire et à écouter ceci. À réfléchir à ton propre cœur, puis à tes dernières prières des dernières semaines, et peut-être tes dernières prières avant de te rendre à l'église aujourd'hui. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, je te vois. De la même manière que Jésus a vu le cœur de la veuve et son don secret, puis qu'elle ne l'a jamais su. Jésus te voit aussi tous les sacrifices coûteux que tu fais chaque jour. Puis il va récompenser ta foi. Tu le fais pour lui, puis ça réjouit son cœur. Parents, Dieu voit ton cœur. Dieu voit les sacrifices de chaque jour. Dieu voit chaque bain chaud, reposant, qui est remplacé par une brassée de lavage de plus pour que tes enfants aient du linge propre le lendemain. Dieu voit chaque session de sport, frère, qui est remis à plus tard, qui est remplacé par les travaux nécessaires à la maison pour le bien-être de ta famille. Dieu voit les repas préparés à chaque jour, les lunchs, la vaisselle, les taxis d'une activité à l'autre pour le succès des autres, des tout petites créatures que Dieu t'a confiées. Dieu voit ton offrande qui est trop souvent vue comme seulement un quart de sou. Il voit ta patience et ton amour et tes larmes pour le salut de ton enfant qui te rend la vie difficile. Toi qui as l'impression que tu n'as pas grand-chose et que tu ne sers pas à des endroits visibles dans l'Église parce que tu as l'impression que tu n'as pas les dons ou que tu ne sais pas comment ou que ce n'est peut-être pas le moment, Dieu te voit. Dieu te voit prier dans le secret à la maison. Dieu te voit pleurer dans le secret dans ta voiture. Dieu voit ton investissement. Même pour tes petits-enfants, les enfants de tes enfants, qui passent inaperçus, mais les heures passées à prier, à pleurer, puis à voir peut-être pas encore de fruits. Les enfants, Dieu voit ton cœur dans le secret quand tes parents ne se rendent pas compte que tu viens d'obéir et que tu l'as fait de bon cœur. Dieu voit ton aide pour des proches, pour des parents, pour des amis pour lesquels tu ne reçois pas d'applaudissements et peut-être même pas de paye et qui te demandent énormément, qui prend de ton nécessaire. Dieu le voit. Il voit tout ce que les autres personnes ne voient pas. Puis il voit que ces choses-là sont tirées de ton nécessaire, de ce que tu aurais besoin. Que tu dis, j'aurais tellement besoin de me reposer à ce moment-ci. Mais je fais ces choses-là pour le Seigneur. Donc ce matin, je veux t'inviter simplement à réaliser que ton Seigneur, qui n'est pas seulement un homme, mais qui est le Dieu vivant, qui règne sur son trône, non seulement ses promesses sont oui et amen, mais en plus de ça, ses promesses, ses regards sont sur toi. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs ici ce matin, qui sont là et qui ont tellement l'impression souvent que ça passe dans le beurre, que c'est inaperçu, que c'est peut-être même à leurs yeux parfois inutile. Des choses qui recommencent encore et encore et encore. Je te remercie pour leur cœur. Merci pour leur cœur qui reflète celui de la veuve, qui donne sans compter, qui donne de manière sacrificielle, qui donne de manière à ce que ça fasse mal, mais pour toi, dont l'espérance est en toi, Seigneur, et que tu vois dans le secret. Et comme Jésus nous l'a dit, tu vas nous le rendre. Je te prie de bénir et d'encourager ton Église, Seigneur. Sois honoré par nos vies, je te le prie en Jésus-Christ. Amen. J'invite à vous lever si vous